Bonjour à tous les supporters, j'espère que vous allez bien malgré cette chaleur harassante. C'est Fabien et on se retrouve donc pour un tout nouveau podcast. Ça fait longtemps que le club n'en a pas produit. C'est donc avec plaisir qu'on se retrouve pour discuter des actualités importantes du milieu du patinage et notamment du patinage français avec l'Assemblée générale de la FFSG qui a conduit hier à l'élection d'un nouveau président pour une durée de 4 ans. Ensuite, nous reviendrons sur les actualités plus internationales avec les pauses et différents arrêts de carrière. Puis la dernière partie de ce podcast sera donc consacrée à l'Assemblée générale du club des supporters qui aura lieu samedi prochain. Je vous expliquerai comment vous pouvez y participer en tant qu'adhérent. Les élections de la FFSG, elles ont lieu tous les 4 ans après les Jeux. Et par conséquent, c'est très important pour déterminer le futur projet olympique des sports de glace. Il faut savoir que cette fédération ne contient pas que le patinage, puisqu'il y a également le short track, par exemple, ou le patinage de vitesse. Il y avait 6 candidats en lice pour cette élection, avec la présidente sortante, Madame Gwenaëlle Nouri, Philippe Candeloro, multi-médaillé européen, mondial et olympique, Gérard Balthazar, le président du club de Grenoble, Maxime Combe, Prosper Marie-Calixte et également Alain Martinet, qui est un président de club. Ces 6 candidats se sont donc retrouvés hier pour présenter leur programme, sur lesquels je ne reviendrai pas, car ce n'est pas le sujet principal pour le club. Nous allons nous concentrer sur le résultat et l'impact qu'il pourrait éventuellement avoir pour le club. Après le premier tour, c'est Gwenaëlle Nouri qui est arrivé en tête avec 38%, devant Philippe Candeloro à 32% et Gérard Balthazar à 25%. Les autres candidats ne dépassaient pas les 3%. Comme dans toute élection, il y a donc eu un second tour entre les deux finalistes et dans cette configuration, c'est Philippe Candeloro qui s'est imposé avec un score de 51,35% devant Gwenaëlle Nouri 46,77% et les pourcentages restants sont ceux des bulletins blancs et nuls qui comptent dans cette élection. On peut donc analyser que Philippe a bénéficié d'un report de voix assez fort de Gérard Balthazar, ce qui lui permet d'inverser la tendance. Il est donc élu pour une durée de 4 ans et le club le félicite en espérant que sa notoriété et son dynamisme puissent faire avancer la situation du patinage et des autres sports en France et à l'international afin de donner plus de visibilité, comme c'était le cas pour ce sport dans les années 90, période où Philippe a eu ses résultats. Il faut également féliciter les autres candidats. En premier lieu, Gwenaëlle Nouri, qui termine donc finaliste. Elle était présidente sortante et le club peut la remercier car c'est la première présidente qui a véritablement considéré le club en l'associant à beaucoup d'événements de la fédération, notamment lors des compétitions, avec les réceptions pour les patineurs, les rencontres. Elle a également, avec toute son équipe, au premier rang, par exemple, Stanik Jeannette, qui a permis de faire le lien avec elle. Elle a permis d'organiser de nombreuses rencontres, mais également de partager notre contenu, de prendre du temps pour discuter avec nous, de promouvoir nos événements comme les visios, les rencontres et les bulletins. Et par conséquent, le club tient à la remercier pour le travail accompli avec elle pendant 4 ans, en espérant évidemment que cela continue avec la nouvelle présidence afin de pouvoir créer, là encore, un partenariat intéressant pour promouvoir les événements de la fédération et du club. Nous félicitons également tous les autres candidats pour leur campagne, car ce n'était pas une campagne aisée vu la situation des sports de glace en France, en espérant que ce résultat puisse permettre maintenant de préparer les Jeux de 2030 qui auront lieu désormais à Lyon de façon tout à fait sereine. On va maintenant se concentrer sur les actualités internationales avec de nombreux arrêts et de pauses comme c'est le cas lors des saisons post-olympiques. On peut souligner en danse sur glace la pause pour l'instant de 1 an mais qui pourrait se prolonger de Madison Chock et Evan Bates, les vice-champions olympiques, mais également de Piper Gills et Paul Poirier qui étaient 3e, qui ne seront pas sur la saison de Grand Prix et qui se réservent le droit éventuellement de revenir, mais pour l'instant cela est très incertain. Tout comme Sharon Guignard et Marco Fabri, les Italiens, médaillés d'argent au championnat d'Europe et qui seraient pour l'instant
en lice cette saison, mais uniquement sur les Europes et les mondiaux. Ils ne seront pas sur les Grands Prix, ce qui peut paraître un peu surprenant car en mars, ils avaient annoncé leur probable fin de carrière. En revanche, et c'est une très bonne nouvelle pour la France, Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron continuent jusqu'en 2030 minimum. Ils n'ont pas indiqué s'ils feraient des saisons complètes ou des saisons plus resserrées. En tout cas, ils seront présents dès cette saison pour les Grands Prix à Angers et en Finlande, en espérant les revoir également en finale et bien sûr sur les autres championnats. Du côté des garçons, la pause de Yuma Kagiyama avait été annoncée, elle est maintenue. Il ne sera pas là la saison suivante, contrairement à Ilya Malinin, le champion du monde qui avait annoncé une pause il y a quelques temps et qui finalement est inscrit sur les Grands Prix, à voir s'il y participera ou non, tout comme son compatriote Jason Brown, dont la retraite semblait actée et qui pourtant est inscrit également sur les Grands Prix. En revanche, le champion olympique Mikhail Shaidorov a bel et bien confirmé sa participation lors des Grands Prix. Il sera par exemple présent au Grand Prix de France à Angers fin octobre. Chez les dames, la situation est également assez floue avec le retrait de Kaori Sakamoto, celui-ci est définitif. Alyssa Liu sera présente, tout comme Amber Glenn ou Amina Kai. En revanche, du côté des Français, c'est un peu une hécatombe avec la retraite de Clémence Mayindou, la pause de Maya Mazara, la situation assez incertaine de Maë Bérénice Maïté dont on ne sait pas si elle reviendra ou non. On peut également souligner la blessure assez importante de Léa Serna qui lui fait manquer toute la saison et les hésitations de Lauryn Shield qui ne sera pas au Masters de Louviers, qui est inscrite sur ces 2 Grands Prix mais ne sait pas si elle y participera ou si elle fera une pause pour revenir lors des championnats de France ou des championnats d'Europe. C'est donc une situation très compliquée pour l'équipe de France qui sera représentée à Angers par la seule Ève Dubec, ce qui est un petit peu dommage quand on sait par exemple que la France a 3 quotas dans chaque catégorie pour les Grands Prix à domicile. On peut souligner également chez les garçons la pause de Luc Economides pour au minimum 1 année. En revanche, chez les couples, la situation est plus claire, même si de nombreux couples italiens ont mis un terme à leur carrière, tout comme les japonais Miura Kihara, les allemands Aze Volodin et les géorgiens Metelkina Berulava seront les 2 têtes d'affiche principales pour la saison prochaine. À surveiller également l'américaine Dina Stellato qui va repatiner pour les États-Unis avec un nouveau partenaire dont on ignore pour l'instant l'identité. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'actualité internationale. On va maintenant se consacrer dans cette dernière partie à l'Assemblée Générale du Club des Supporters, l'événement très important de chaque année pour le club. Elle aura lieu donc samedi de 9h à 11h sur un système de visioconférence. Les convocations vous ont été envoyées par mail, tout comme le lien de connexion dans le bulletin. Le lien sera renvoyé dans la semaine également par le biais d'un mail. N'hésitez pas, si vous n'avez pas eu vos convocations, à nous prévenir. N'hésitez pas également, si vous ne pouvez pas être présent à cette assemblée, à envoyer vos pouvoirs. La présence à cette assemblée est très importante car elle permet de participer à la vie du club, de connaître la structure du bureau, mais également les projets futurs et de faire un bilan de l'année écoulée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les transmettre via notre mail afin que nous puissions les étudier lors de l'assemblée. Nous y répondrons avec plaisir. De la même façon, si vous avez des questions sur le déroulement de cette assemblée, n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les actualités françaises et internationales du monde du patinage. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à regarder les anciens et à suivre les nouveaux qui vont bientôt venir. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous pour ceux qui seront présents lors de l'assemblée. Et sinon, à très bientôt pour un nouveau podcast. Bonne soirée et bonne semaine à tous. Au revoir.